Il dit une première fois, c'est pas moi qui ai tué Rémi Fraisse. Il fait bien attention à ne pas faire d'attaque directe en disant Bernard Cazeneuve a tué Rémi Fraisse, ce qui serait pour le coup incontestablement une diffamation. Ce serait une mise en cause directe, personnelle de M. Cazeneuve. Attaque pour diffamation. Oui, j'entends bien. Mais voilà, à mon avis, pourquoi il n'y a pas de diffamation. C'est parce que la première fois qu'il en parle, il dit c'est pas moi qui ai tué Rémi Fraisse. Il n'est pas en train de dire que Cazeneuve l'a fait. La deuxième fois, il dit le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse. C'est très facile à plaider au tribunal, ce genre de questions. Ça donne que, comme ministre de l'Intérieur, il a eu à s'occuper de cela. C'est très facile à argumenter. Et surtout, ça fait des années, et vous prenez l'historique des propos de Jean-Luc Mélenchon sur l'affaire Rémi Fraisse, ça fait des années qu'il plaide la responsabilité politique de Bernard Cazeneuve comme ministre de l'Intérieur sur la multiplication des incidents violents avec des gens qui ont pu perdre un œil, avec des gens qui sont morts, etc., sur la multiplication des violences policières dans les manifestations. Voilà. Donc, est-ce que là, pour le coup, il y a diffamation dans les propos qu'il a tenus? À titre personnel, je ne pense pas, parce qu'il faut dire quelque chose qui est factuellement faux et que ça porte atteinte à la réputation. Vous faites de la sémantique très pointue. Non, je fais du droit. Excusez-moi, je fais du droit. Et j'ajoute un propos tenu sur une estrade dans la rue. Et dans le même temps, le Parti socialiste, j'ai regardé, c'est pour ça que je me suis documenté avant de venir, le dimanche. Hier, donc, le Parti socialiste fait un communiqué pour accompagner les déclarations de M. Cazeneuve. Et ce communiqué, lui, il y a un passage qui, à mon avis, est diffamatoire parce qu'il est factuellement faux et qu'il apporte atteinte à la réputation de Jean-Luc Mélenchon. C'est quand ils disent que Jean-Luc Mélenchon a refusé d'appeler à barrer la route à Marine Le Pen au second tour. Ce qui est factuellement faux. Il a dit et répété, pas une voix pour Marine Le Pen. Ce qu'il n'a pas fait, et ça c'est indiscutable, c'est qu'il n'a pas appelé à voter Emmanuel Macron. Mais dans le communiqué du PS, par contre, ça je vous le dis, je pense qu'il y a diffamation sur ce passage précis. Et donc je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit sur des sujets comme ça. J'observe, et j'en conclus là-dessus, j'ai l'impression, de la même manière qu'il y a eu à une époque un Hollande bashing, j'ai l'impression que monte une sorte de Mélenchon bashing. C'est-à-dire qu'il est traité différemment. Il y a un deux poids deux mesures. Je vous prends un exemple. François Fillon, quand il arrive dans une circonscription à Paris en 2012, alors qu'avant il était dans la Sarthe, donc il se parachute pour échapper à une défaite, on n'en parle quasiment pas. Jean-Luc Mélenchon, toute sa campagne, on n'en parle quasiment pas à l'époque, et en tout cas sans commune mesure avec la façon dont on en parle pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a du Mélenchon bashing en ce moment. Et autre exemple, et je m'en resterai là, je vous rassure, je ne veux pas être trop long, mais ça donne des choses du genre, s'il dit pas de bombardement au Proche-Orient, ça devient il soutient Bachar al-Assad. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il y a des exagérations dans le traitement dont il fait l'objet.